Quel plus beau symbole que de commencer un culte avec Wonderful Life, que vous avez sans doute reconnu, parce qu'effectivement, c'est une vie merveilleuse à laquelle Dieu nous invite durant ce temps de culte, ce temps de ressourcement utile, et non pas inutile, parce que parfois on dit que nous sommes des serviteurs inutiles, mais le service de l'Église, c'est bien d'être utile aux gens, d'être utile à nos vies, afin que nos vies se construisent à partir de la parole de Dieu, et à partir de cette relation si forte que nous cultivons dans ce culte. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, tu vois que certains d'entre nous vivent une période heureuse de leur vie, pleine de plaisir, de sourire. Mais tu vois aussi peut-être que d'autres sont pleins de lassitude, de rancœur, d'anxiété peut-être même. Tu vois que d'autres encore sont fatigués par la vie, ont besoin de repos. Mais tu nous accueilles toutes et tous. Tu viens à nous tous comme nous sommes, et nous sommes alors heureux de venir à toi. Ô notre Père, nous t'en prions, accueille celles et ceux qui sont dans leur période heureuse, pleine de plaisir et de sourire. Accueille celles et ceux qui sont pleins d'amertume, de lassitude et d'anxiété. Accueille celles et ceux qui sont fatigués, qui ont besoin de repos. Aide-nous à nous reposer. Ô Dieu qui accueille tous les êtres humains et qui nous accepte tous, nous sommes heureux de venir à toi. Amen. Et je vous invite à vous lever pour invoquer le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes, pour partager avec toi la parole. Oui, merci, ce simple mot est le nôtre. Oui, nous te rendons grâce pour ta parole créatrice, recréatrice, pour la tâche que tu nous donnes de porter ta promesse de vie à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin et de vivre ton amour avec tous nos frères et sœurs en humanité. Merci. Merci pour ces temps de rencontre et de partage où tu nous parles à travers de celui que nous côtoyons. Merci pour celui qui se remettra debout et retrouvera un peu de dignité à ses propres yeux grâce à des paroles que tu auras prononcées pour lui et par nos gestes qui réchaufferont leur cœur. Merci Seigneur, quand nous aurons faim de nous donner quelqu'un à nourrir, quand nous aurons soif, de nous donner quelqu'un à abreuver. Quand nous aurons froid, quelqu'un à vêtir. Merci pour celui qui se laissera habiter par ton souffle et dont la vie en sera changée. Merci pour celui qui rayonnera de la vie que tu nous donnes, non pour que tu l'aimes, mais parce que tu l'as aimé le premier. Les mains ouvertes, nous faisons monter vers toi notre merci de louange. Amen. Et je vous propose, pour poursuivre cette louange, de chanter le psaume 68, les strophes 1, 3 et 4, 1, 3 et 4 du psaume 68. Seulement, et l'on verra
c'est consumé. Quand pour sauver Dieu est venu, et qu'à Moïse il apparut, alors les monts tremblèrent. Au désert il donna de l'eau et conduisit tout son troupeau vers la nouvelle terre. Béni soit Dieu dont le secours nous est annoncé en ce jour. Il est notre espérance. Son peuple est sauvé de la mort. Sa main détruit les vains efforts de celui qui l'offense. Que les monts les plus orgueilleux devant ce mont où règne Dieu laissent toute arrogance. Élevé sur cette hauteur, celui qui est notre Seigneur agit avec puissance. Venez vers ce roi glorieux, portez-lui vos dons précieux, tressez une couronne. Venez chanteurs et musiciens, et que nos chants et que nos mains s'offrent au Dieu qui donne. Et je vous invite à vous rasseoir. Et pour les prochains spontanés, comme c'est une nouvelle feuille de spontané, puisque nous l'avions préparée pour la période de Pâques 2020, durant laquelle il n'y a pas eu de culte, donc c'est bien la première fois que nous les utilisons. Donc pour les prochains spontanés, Stéphane jouera une fois le spontané entièrement, avant qu'on le reprenne, comme ça on pourra mieux les apprendre. Certains ne sont pas très très connus, m'a-t-on dit, et on avait un peu ramé la semaine dernière d'après ce que j'ai compris. Donc on va essayer de s'améliorer et d'apprendre. Écoutons ce que Dieu attend de nous au travers de l'histoire de ce pharisien dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22. Il demande à Jésus, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La loi. La loi qui résonne comme un appel. Écoute. Quelqu'un t'appelle. Il dit ton nom. Écoute. Il t'invite à te redresser, à dire non à la fatalité, à la mort, à la bêtise, à la violence. Il veut faire de toi quelqu'un d'actif, artisan de paix et de justice. Écoute. Toi qui es là ou qui te sens au loin, ouvre la porte à celui qui frappe. Ouvre ta porte à celui qui fait mine de passer. Fais-le entrer pour le partage, pour la joie, pour la fraternité. Écoute. Il te dit de t'aimer toi-même, d'aimer les autres et le monde, et Dieu, et la vie, et l'éternité. Écoute. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Amen. Jésus-Christ en un
dans notre prière, nous sommes invités à reconnaître notre fragilité. Seigneur, me voici, avec mes pauvretés, mes limites, mes zones d'ombre, mes joies et mes angoisses, mes courages et mes lassitudes, mes hauts et mes bas. Je te présente toutes les peurs et les liens qui sont pour moi comme une prison. Viens me libérer intérieurement. Viens visiter en moi ces zones d'ombre qui font obstacle à ta lumière. Que mon regard soit rempli de bienveillance pour les autres et pour moi-même. Que mon cœur, mes yeux et mes mains soient porteurs de bonnes nouvelles. Donne-moi de vivre avec joie chaque instant que tu me donnes comme un commencement d'éternité dans ton bel aujourd'hui. Amen. L'harmonie du monde. Il est l'espace protecteur. Il est la lumière dans la nuit. Il est la porte qui s'ouvre à nous. Il est l'ami, toujours présent. Il est l'inconnu qui surgit. Il est l'appel du malheureux. Il est le Dieu qui nous accepte, qui nous pardonne, qui nous renouvelle. Il est notre vie. Il est la lumière, la vérité, le chemin. Il est notre sauveur en cet instant. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. À vous rasseoir et à vous féliciter pour la qualité du chant. Non mais c'est vrai, c'est bien. Je vous invite à la prière avant de lire et d'entendre le récit de l'Évangile qui est proposé pour les églises aujourd'hui. Éternel notre Dieu, nous avons parfois besoin d'être dérangés dans nos situations, dans nos sociétés et même dans nos vies. Et ce texte va sans doute, encore une fois, nous déranger. Alors nous t'en prions,
que ce dérangement soit constructif, que ce chaos aille vers une recréation. Fais-nous entendre au travers de ce texte écrit de la main des hommes cette parole qui nous construit, qui nous appelle et qui fasse de nous des témoins enthousiastes en ton nom. Amen. Nous lirons dans le livre de Jean, au chapitre 2, les versets 13 à 25, à 23. Non, 25, c'est bien ça. La fête juive de la Pâque était proche, et Jésus alla donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple, avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Et dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez tout cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, me consumera comme un feu. » Alors les chefs juifs lui demandèrent, « Quel signe miraculeux peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » On a mis 46 ans pour bâtir ce temple, et toi tu vas le rebâtir en 3 jours, lui dirent-ils. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Plus tard, quand Jésus revint d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit tout cela, et ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Pendant que Jésus était à Jérusalem au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous très bien. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le 2109, les 3 strophes du 2109. Remplis nos cœurs.
nos bras, jour après jour. Remplis nos cœurs par ta présence, les joies d'amour et d'espérance. Je ne sais pas si, je ne dis pas si vous vous souvenez, parce que c'était au XIXe siècle et personne n'était là, mais au XIXe siècle, il y a eu une grande mode, surtout d'ailleurs dans la seconde partie du XIXe, ça a été d'écrire des vies de Jésus, dont la plus connue, celle d'Ernest Renan, mais il y en a eu énormément. Vous pourrez regarder, il y en a des dizaines et des dizaines écrites en français de vies de Jésus, et je ne compte pas toutes celles qui ont été écrites dans d'autres langues. C'était un phénomène de mode, parce qu'on voulut à cette époque-là, sans doute, sortir des siècles de dogmatisme où l'on avait imposé ce Jésus tellement divin qu'on en avait fini par oublier son humanité. Alors on voulait réhumaniser Jésus. Mais les historiens d'ailleurs disent souvent aujourd'hui que ces vies de Jésus disent plus sur leur auteur que sur Jésus lui-même. Parce que c'est au fond, chacun a sa vision, son Jésus, c'est pour rapprocher en quelque sorte Jésus de l'auteur lui-même. Alors on peut s'y reconnaître ou pas. Ernest Renan écrivit sans doute la plus célèbre vie de Jésus. Mais dans cette redécouverte humaniste triomphante, il y peignait l'image d'un Jésus idéal, si proche des autres et même de la nature, et en même temps super-héros, triomphateur. Et c'est vrai que c'était peut-être le Jésus de ses rêves. Mais le Jésus de l'Évangile est bien au-delà de ça. Et quelques années plus tard, d'ailleurs, après ces super-héros de Jésus, comme par hasard, on inventa les super-héros comme Superman, qui est un super Jésus en fait, qui sait tout faire, qui peut tout faire. Un homme idéal, capable de presque tout. Descendre Jésus de son piédestal surdivinisé fut une louable tâche, il faut le dire. Mais ce fut au prix sans doute d'un doux Jésus, devenu dans nos crèches notre petit Jésus, dans nos traditions de Noël, notre petit Jésus. Jésus doux. À l'inverse d'ailleurs, on développa à peu près dans la même époque, où on redéveloppa cette image morbide, sulpicienne de la souffrance du Christ en souffrance, soi-disant que la souffrance du Christ devait nous sauver, comme si la souffrance de quelqu'un pouvait sauver qui que ce soit. Certaines paroles de nos cantiques d'ailleurs, et je sais que systématiquement, parce que vous me l'avez dit, quand je vous demande de chanter la strophe 1, 2 et 4, vous allez tout de suite voir les paroles de la 3, parce que je l'ai évité. Et c'est effectivement ce que j'évite, c'est toujours ces paroles, c'est vrai, sacrificielles, sanguinolentes ou culpabilisatrices, et nos cantiques abondent de cette tradition-là aussi. Donc vous voyez, il faut aussi relativiser les choses. Mais donc pas mal de cantiques s'en souviennent, et au XXe siècle, même le cinéma s'en est mêlé, en insistant dans toutes ces vies de Jésus, cinématographiques cette fois-ci, sur sa souffrance, parfois en gros plan, avec le sang qui gicle, seule condition, soi-disant, de notre bonheur. Eh bien, je crois ni aux vies de Jésus, ni au Jésus sacrificiel et sanguinolent, comme par exemple celui de Mel Gibson. Le Jésus sanguinolent, variante doloriste de la foi chrétienne, tout comme le gentil Jésus, entre Baba Cool et Bobo nourri au quinoa, n'existe pas dans l'Évangile. Jésus n'est ni doucereux, ni masochiste, au point de croire que sa souffrance est la condition de notre salut. Même s'il lui arrive d'être doux, heureusement, et même s'il accepte le triste augure de subir effectivement la souffrance. Mais ce n'est ni sa gentillesse, ni son sacrifice qui nous donne le salut. C'est juste son amour, sa grâce. Les réformateurs du XVIe siècle n'ont rien dit d'autre d'ailleurs, en affirmant que le salut était donné par la grâce seule, pas par la gentillesse, mais par la grâce seule. La grâce, une gratuité, une absence totale de conditions préalables, une porte ouverte vers un bonheur qui renonce et à la naïveté et à la morbidité. Alors quelques remarques sur ce texte. D'abord, c'est toujours important de rappeler que quand on raconte quelque chose d'un épisode de la vie de Jésus, on le raconte bien plus tard
et on le raconte aussi de manière symbolique, correspondant à la vie réelle des communautés dans lesquelles ces évangiles ont été écrits. Et ici, on le voit bien, Jean, l'évangile de Jean, à la différence des trois autres, qu'on appelle les synoptiques, eh bien Jean place cet épisode de la colère de Jésus dans le temple en début de ministère, au chapitre 2, alors que dans tous les autres, c'est un épisode qui a lieu bien après, au moment de la Passion, qui même inaugure en quelque sorte la Passion. C'est la preuve d'une lecture symbolique, c'est-à-dire narrative. On raconte Jésus parce qu'on raconte la foi, au fond. On raconte notre foi au travers de la vie de ce Jésus et du message de ce Jésus. L'évangile n'est pas un travail journalistique ni historique, mais bien un travail spirituel. Deuxième remarque, je ferai 7 remarques. Deuxième remarque, c'est que, au fond, tout l'évangile de Jean est un récit de la Passion. Après le prologue, le Verbe s'est fait chair, il y a immédiatement après Cana. Donc la joie, au chapitre 2, juste avant l'épisode qu'on vient d'entendre, c'est les noces de Cana, donc la grande joie, avec des passions fortes. Et ensuite, immédiatement derrière, la colère. Donc la joie, la colère, les émotions fortes, qui sont même surjouées, sursymbolisées en quelque sorte. C'est un évangile véritablement de la Passion. Troisième remarque, c'est que justement on installe cette dramaturgie entre les émotions humaines, entre les personnages qui se rencontrent, et on joue beaucoup sur le mouvement dans l'évangile de Jean. Eh bien cela correspond, je crois, à notre dramaturgie personnelle, dramaturgie de l'existence humaine. Nous traversons tous des émotions, même parfois contradictoires, en tout cas différentes, selon les époques, selon les temps, selon l'instant, selon ce qui se passe autour de nous, selon la situation sanitaire. Vous savez que je suis encore étonné, cette semaine on nous apprenait qu'une enquête a été faite en Europe pour savoir quel était le mot qui ressortait le plus dans la tête des gens sur le ressenti qu'ils avaient par rapport à la crise sanitaire. Eh bien, on voit que les cultures sont différentes. En Allemagne, ça m'a étonné, c'est le mot sérénité. C'est pas exactement la même chose en France. En France, le mot qui ressort le plus, et vous l'avez sans doute deviné, c'est le mot lassitude. Eh bien, ce sont des émotions différentes que nous avons à vivre, effectivement. Eh bien, cet évangile met en scène, c'est le cas de le dire, met en scène cette passion, ces émotions, ces ressentis. Quatrième remarque, c'est que Jésus, par sa colère, va entreprendre une sorte de purification du temple. Mais attention à cette notion de purification qui est aussi belle que dangereuse. Parce que se purifier, ou faire une détox maintenant, comme on dit souvent, après avoir pris un bon repas, un bon repas de Noël, on fait de la détox. Bon, c'est très bien. Eh bien, cette purification peut devenir aussi purification ethnique, peut devenir haine de l'autre. C'est un concept très dangereux. Mais ici, c'est bien purifier le temple. On pourrait presque dire que Jésus au temple, c'est comme Luther avec le moine Tetzel au XVIe siècle, qui, vous le savez, ce moine était celui qui en Allemagne vendait les indulgences, et ça a provoqué la colère, la sainte colère de Martin Luther, et ça a été sans doute l'une des origines vraiment du mouvement de la Réforme. C'est donc une colère qui a provoqué la Réforme. Eh bien, je crois que cette purification peut parfois être une forme de colère. La cinquième remarque, c'est que, vous le savez sans doute, il y a la question du temple, qui était un espace très délimité, avec des règles très précises. Il y avait l'espace pour les hommes, mais uniquement les juifs, puis pour les femmes, puis pour les non-juifs, etc. Et on n'avait pas le droit de faire entrer de la monnaie romaine dans le temple, qui était considéré comme sacré. Il y avait donc une monnaie intérieure, et donc d'où les changes, les tables de change. C'était pas pour changer des euros ou des dollars, mais c'était pour changer évidemment la monnaie romaine en monnaie du temple, pour pouvoir ensuite acheter les choses. Mais mon hypothèse, c'est de dire qu'au fond, en cassant cela, Jésus casse ici la rupture que l'on établit entre un espace sacré, un espace religieux et le reste de la vie. On pourrait presque dire qu'il casse les murs du temple. C'est un appel à la cohérence. Si vous êtes croyant, si vous pensez que Dieu peut guider vos pas, alors vos pas de tous les jours doivent être à la hauteur de cet appel.
Je crois qu'il faut effectivement avoir une cohérence et désacraliser. La religion est un espace qui, pour moi en tout cas, est un travail de désacralisation et non pas de sacralisation systématique. Et d'ailleurs, Jésus va parler d'un autre temple, lui-même. Le temple n'est plus le bâtiment, mais lui-même. Nous sommes, en quelque sorte, chacun, chacune, des temples, au-delà de ces murs, si beaux soient-ils en plus par ce beau soleil. Mais ça me rappelle aussi une anecdote que j'ai vécue lorsque j'étais à Marseille avec les catéchumènes qui avaient 13-14 ans. On était en pleine campagne, pas municipale, présidentielle. Et je pose la question, est-ce que dans vos familles, chez vous, vous parlez de politique? Ils disent, oui, surtout en ce moment, on en parle beaucoup, et on a des avis, puis parfois mes parents ne sont pas d'accord entre eux, enfin, voilà, on discute. Est-ce que vous parlez de sexualité? Là, je sens certains plus gênés, mais ils disent, oui, parfois un peu, enfin, oui. Et puis, est-ce que vous parlez de foi? Ah non, ça, jamais. Parce qu'effectivement, la foi, c'est la seule chose dont on ne parle jamais. C'est la chose la plus intime, plus encore que la sexualité. Eh bien, peut-être que Jésus, en cassant ces murs, en cassant ces tables, nous invite à ne pas séparer notre foi et le reste de notre vie, à ne pas être simplement dans une foi strictement intime, mais dans une foi qui rayonne et qui fasse de nos vies quelque chose de beau, de grand et qui rayonne aussi. Sixième remarque, c'est justement cette désacralisation du temple au bénéfice de la relation. Je crois qu'il faut rétablir le vrai sens du mot individualisme. Le professeur André Gounel, qui est mon maître à penser, dit toujours qu'il est, comme protestant, un individualiste altruiste. Et je crois qu'il a trouvé la bonne formule. En désacralisant le religieux, en valorisant l'individu, chacun, chacune, nous sommes des temples, nous mettons en avant l'individu. C'est ça l'individualisme. Ce n'est pas uniquement l'égoïsme ou l'égocentrisme. Mais nous sommes des individualistes, c'est-à-dire nous croyons que la foi est quelque chose à l'intérieur, mais qui est tourné vers les autres et qui est surtout à l'écoute d'un grand autre. Et puis, septième et dernière remarque, c'est qu'on installe la dramaturgie entre ces émotions de manière très forte ici. Alors oui, ce texte est une violence, car il casse beaucoup de choses. Au-delà des tables et des objets qui sont fracturés, cassés, il casse en fait, ce texte, nos images de Dieu, de ce doux papa, bobo ou harmonie céleste, ou encore énergie de mon bien-être, moi, je. Le Dieu du Jésus de Jean est animé de passion. Il casse les murs, mais il casse aussi les tables, il casse nos images, il casse nos routines, nos habitudes, nos traditions, nos dogmes. Bref, il casse tout ce qui déshumanise en faisant de nous des robots programmés, destinés, voire prédestinés. Le Dieu de l'évangile de Jean fait de nous des êtres humains debout, libres et affranchis de tous les esclavages. Nous sommes debout. La douceur de Christ, si douceur il y a, est celle de cette liberté retrouvée. Oui, nous sommes des êtres humains, fiers et libres, sans soumission ni culpabilité qui nous écraserait. Nous sommes celles et ceux qui construisons le monde de demain avec une conviction forte, Dieu a fait le choix de l'être humain. Alors nous ferons nous aussi le choix de l'être humain, sans naïveté. Amen.
Et je vous propose de vous lever pour chanter les 3 strophes, donc il n'y en aura pas une à chercher avec des paroles sanguinolentes, les 3 strophes du 31-14, Aube nouvelle, 31-14. Éclairés par la parole, nous pouvons y répondre, nous aussi, en confessant notre foi. Avec cette confession de foi écrite par celui qui a prêché il y a 15 jours ici, le pasteur Gilles Castelnau. Parmi les voix de notre monde, celle qui évoque Jésus de Nazareth tranche sur les autres, me concerne, m'enthousiasme. Lève-toi et marche, disait-il, va en paix. Il invitait les infréquentables. Son dynamisme était créateur, son action gratuite et désintéressée, espérance pour ceux dont la vie était grise, le destin navrant, le cœur bloqué. Il s'est ainsi dressé en un combat à mort contre tout ce qui nous empêche de vivre. Il a vraiment inauguré un monde heureux. Il détruisait l'équilibre de notre monde entre le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la faute et le châtiment. Arrêté, jugé, condamné, exécuté, souffrant à son tour, il a entendu dans l'obscurité de sa tombe la même parole divine créatrice de vie qu'il avait tant prononcée pour les autres. Son relèvement de la mort est le symbole central de l'acte créateur que Dieu apporte toujours au monde. Cette parole de vie et de joie résonne toujours pour nous aujourd'hui. Nos yeux brillent à la lecture du vieux livre. L'esprit, le souffle qui l'animait et parlait par sa bouche, nous anime aussi. Nous sommes entraînés dans une danse nouvelle où nous sommes aimés, acceptés, encouragés. Nos yeux s'ouvrent de façon nouvelle à ces forces du mal que Jésus défiait. Nous les affrontons pour nos prochains comme pour nous-mêmes, car tout impossible devient possible à la force qui agit dans notre faiblesse. Et Dieu, je ne sais guère distinguer dans le bleu du ciel, ni dans les complications de mon cœur, mais Jésus nous fait comprendre qu'il n'est pas absent de ces nouveaux faits et gestes. Dieu d'espérance et de tendresse, nous débarrassant des antiques cauchemars que sont les divinités du destin, du jugement, des souffrances et de la mort. Espérance à cause de la foi en Dieu dans un amour renouvelé, émerveillement de la danse. Amen.
ce amour du Sauveur entrant, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois en ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Je vous invite à vous rasseoir. C'est maintenant le temps de l'offrande pour que vive le témoignage de notre Église. En ce qui concerne la vie de notre paroisse, vous avez l'essentiel sur vos feuilles de culte, donc la dernière séance de cette année, en tout cas, de 21 siècles de théologie, sur Dieu parle-t-il, si oui, comment, enfin c'est un vaste sujet, et nous essaierons de voir comment, depuis 20 siècles, 21, on traite cette question de la parole de Dieu au niveau théologique. Et puis, vous signalez que dans 15 jours, il y aura l'assemblée d'église, c'est-à-dire l'assemblée d'une part de l'entraide et d'autre part de l'association cultuelle. Vous recevrez, si nous avons votre adresse mail, vous recevrez le VEAB demain, et sinon il sera bien sûr imprimé et envoyé par la poste, mais vous recevrez avant une convocation avec un certain nombre d'informations, et notamment des pouvoirs. Si vous voulez donner pouvoir à quelqu'un, c'est tout à fait évidemment possible. Mais tout cela est en cours d'envoi et de préparation. Et puis alors, bien sûr, insister sur cet événement du culte télévisé. Nous sommes vraiment en pleine préparation, et croyez-moi, c'est vraiment un gros travail. J'ai passé une longue matinée avec toutes les équipes pour essayer d'imaginer comment nous allions faire. Donc le temps sera quelque peu d'ailleurs modifié, il y aura 3 caméras, bref, l'éclairage sera spécifique, mais surtout avec la jauge sanitaire, et là vraiment, ils ont insisté, hein, nous devons être totalement exemplaires, c'est-à-dire que même moi quand je parlerai, je n'enlève vraiment mon masque que quand je parle. Vous voyez comme Castex, je vais jouer à Castex dans ses conférences où il leur mail, hein. Bon, il faut qu'on soit exemplaire. Donc la jauge, nous l'appliquerons strictement, c'est pour ça que nous sommes contraints de faire quelque chose
qui n'est pas peut-être l'idéal. De faire un culte sur inscription, c'est pas notre manière de concevoir généralement le culte. Mais donc là, nous devons faire un culte sur inscription. Avec donc vous devez, si vous voulez venir, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez venir, puisqu'il n'y aura que 40 places en plus des 20 de la chorale, donc ça fera 60, plus les intervenants, plus les techniciens. Donc nous serons juste dans la jauge sanitaire de ce temple. Mais donc, si vous voulez venir à ce culte, il faut vous inscrire soit en téléphonant, soit en envoyant un mail sur le mail du temple, le téléphone du temple, qui sont aussi sur votre feuille de culte. Je vous rappelle aussi que le culte est en direct à 10 heures, donc vous pourrez, si vous êtes resté chez vous, vous pourrez bien sûr y participer d'une certaine manière. À 10 heures, mais on ferme les portes à 9 heures. C'est-à-dire que la porte sera réellement, physiquement fermée. Et donc il faut être là à 8h45, sachant que c'est le jour du changement d'horaire. Donc ça c'est vraiment, on a fait exprès, c'est pour dissuader là. Donc ça fait heure d'aujourd'hui, ça fait 7h45 ici, voilà. On va être courageux, le café sera fourni. Voilà, mais en tout cas si vous voulez participer dans le temple à cet événement, ben voilà la procédure que nous avons décidé en conseil, donc je vous demande de le faire comme cela. Est-ce qu'il y aurait d'autres annonces que j'aurais éventuellement pu oublier? Non. Alors je vous invite à nous unir dans la prière, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Éternel notre Dieu, nous aspirons à la sérénité. Nous aimerions nous vider de nos préoccupations, de nos soucis, être libérés de nos tensions, bénéficier encore et toujours de ton pardon, recevoir la paix que tu nous donnes, pour nous et pour tous ceux et toutes celles que nous connaissons, les inquiets, les agités, les révoltés, mais aussi les plus fraternels, les détendus, les équilibrés. Et pour la multitude des êtres humains que nous ne connaissons pas, souvent fatigués, lassés, avec ce mot de lassitude qui revient. Nous te le demandons, donne-leur ta paix, maintiens-les dans ta paix, et fais de notre Église, ton Église, la communauté où l'on reçoit et où l'on donne cette paix, où l'on peut se faire confiance et s'entraider. Merci au Père pour la patience et l'amour que tu as eu avec tes disciples, de la patience et de l'amour que tu as pour ce monde aussi. Et nous voulons, dans le silence de nos cœurs, te nommer ces situations autour de nous que nous connaissons, de ces personnes qui traversent des moments parfois difficiles. Oui, Éternel, nous voulons rassembler toutes nos prières, les plus intimes, comme les plus liturgiques, en te disant ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour transmettre son espérance et pour pratiquer son amour. Que notre recherche de ce royaume de Dieu soit sereine, active et joyeuse. C'est possible, car Dieu nous bénit. Dieu est proche de chacun et de chacune d'entre nous. Il nous donne sa paix, sa joie, la chaleur de son amour. Il nous bénit en tout temps et de toute manière. Amen. Et pour terminer, je vous invite à chanter le 31-29, strophes 1 et 3. Pas besoin de regarder les paroles de la 2. 1 et 3 du 31-29.
Bon dimanche à tous. Je vous rappelle que vous laissez vos recueils sur le banc et que vous sortez par l'avant. Et merci.